Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le test et l'unboxing d'une pompe à air, la Eheim R400. Petit tour des caractéristiques techniques. Évidemment, comme toute pompe à air, on peut l'utiliser en eau douce ou en eau de mer sans aucun problème. Son débit d'air théorique maximal est de 400 litres/heure. Elle est donnée pour être très silencieuse, je vous donnerai mon avis là-dessus. Et enfin, sa consommation, 4 Wh et elle est garantie 3 ans. Notez également que cette pompe à air est fournie avec plusieurs accessoires, dont 2 diffuseurs d'air et 2 anti-siphons. Cette pompe fait partie d'une gamme de 3 pompes à air, la R100, la R200 et la R400 qui est la plus puissante des 3. Ouvrons maintenant la boîte pour voir ce qu'elle contient. On commence par trouver les 2 diffuseurs réglables de chez Eheim, vient ensuite la pompe à air en elle-même, et au fond de la boîte, outre la notice et le bon de garantie, vous trouverez 2 mètres de tuyaux à air silicone, 2 anti-retour, 4 petits pieds pour la pompe à air et un Y. Et voilà tout ce que contenait la boîte, alors pas de panique, vous voyez une prise anglaise, mais c'est une prise européenne avec un petit adaptateur. Suivant là où vous achetez votre pompe à air, il peut y avoir cet adaptateur, donc il suffit de le dévisser pour l'enlever et récupérer une prise en 220 volts toute classique. Les 4 petits pieds en caoutchouc anti-vibration vont sous la pompe à air, dans les petits trous prévus à cet effet. Le kit inclut 2 diffuseurs à air de chez Eheim, ils sont un petit peu particuliers car on peut les régler pour avoir des bulles plus ou moins fines. C'est un diffuseur assez efficace, mais on n'obtiendra jamais de micro-bulles, même en réglant au maximum. Mais si votre but c'est d'avoir un fort brassage de surface dans votre ou vos aquariums, ces diffuseurs feront parfaitement l'affaire. Et évidemment, rien ne vous empêche de remplacer ces diffuseurs à air par d'autres que vous pouvez trouver dans le commerce. Ils ont pensé à fournir 2 anti-siphons avec la pompe à air, c'est très bien, car ce n'est pas toujours fourni avec les pompes à air, et pourtant c'est un accessoire vraiment indispensable. On a également un Y qui nous permet de relier les 2 sorties pour n'en créer qu'une, et finalement 2 mètres de tuyaux à air de type silicone, donc assez souple. La R400 possède 2 sorties qui sont réglables grâce aux petits boutons qui se trouvent directement sur la pompe à air. Chaque sortie délivre 200 litres/heure en débit d'air. En reliant les 2 sorties, vous obtiendrez donc 400 litres/heure maximum. Et si on le souhaite, on peut même suspendre la pompe à air avec le petit support en caoutchouc qui est sur le dessus. Ça permet vraiment de limiter les vibrations. Et qui dit moins de vibrations, dit moins de bruit. Pour l'installation, rien de bien compliqué. Dans la mesure du possible, essayez de mettre votre pompe à air au-dessus du niveau de l'eau. Si ce n'est pas possible, pensez à bien utiliser les 2 anti-siphons fournis. Sur les 2 mètres de tuyaux à air inclus, coupez 2 tronçons de 15 cm que vous insérerez directement dans les 2 sorties de votre pompe à air. Branchez ensuite les 2 anti-siphons, encore une section de tuyaux à air et au final, votre diffuseur d'air. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le Y de connexion inclus pour relier les 2 sorties ensemble et ainsi envoyer de l'air sur un seul tuyau. C'est cette méthode que j'utilise. Pour vous donner une idée de la puissance de cette pompe à air, je l'utilise pour faire fonctionner 6 filtres exhausteurs en même temps. Mais c'est vraiment le maximum que cette pompe à air pourra gérer. Le mieux, c'est de tabler sur 100 litres/heure par filtre exhausteur. Mais si votre but est juste de brasser votre ou vos aquariums ou d'avoir un rideau de bulles décoratif, cette pompe suffira à la majorité des besoins pour n'importe quel volume d'aquarium. Alors cette pompe à air est-elle vraiment silencieuse comme nous l'indique la notice? Eh bien tous les fabricants vont vous dire que leur pompe à air est très silencieuse. Malheureusement, une pompe à air qui ne fait pas de bruit, ça n'existe pas encore. Comme nous avons tous une perception du son totalement différente suivant notre âge notamment, j'ai utilisé un sonomètre pour avoir une mesure nette. Comme vous pouvez le voir, j'ai relevé 56 décibels pour cette Eheim R400. Mais attention, il n'y a pas que les décibels qui sont importantes, il y a aussi la fréquence du son produit par la pompe. Car encore une fois, tout le monde ne sera pas sensible aux mêmes fréquences audio suivant votre âge et même suivant votre oreille tout simplement. Alors à 56 dB, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le silence absolu. Bien entendu, une pompe à air, quelle qu'elle soit, elle s'entendra toujours et je ne les recommande vraiment pas dans des pièces comme les chambres. Cela dit, cette pompe à air fait partie des moins bruyantes que j'ai pu tester. Il faut aussi noter qu'une pompe à air s'use dans le temps. En effet, elles sont constituées de 1 à 2 membranes en caoutchouc qui sont mises en mouvement grâce à un électroaimant. Et ces membranes en caoutchouc vont s'user plus ou moins rapidement suivant les modèles et les marques. Ça fait bientôt 2 ans que j'utilise cette pompe à air
Air H24 pour mes aquariums et je n'ai pas constaté qu'elle fasse beaucoup plus de bruit qu'à ses débuts. Le plus souvent, les pompes à air sont cachées dans les meubles de nos aquariums, le design n'a donc pas une grande importance, c'est surtout au niveau du design anti-bruit que c'est important et dans ce domaine, je trouve que cette pompe se débrouille pas mal. Pour résumer, j'estime que c'est une bonne pompe à air, pas trop bruyante, pratique avec tous ses accessoires et les débits réglables. Vous pouvez retrouver cette pompe à air EHEIM R400 aux alentours de 35 €, je vous mets des liens dans la description. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette pompe à air, vous l'aurez compris, je vous la recommande, je recommande même toute la gamme car elles sont toutes faites sur le même modèle, elles sont toutes relativement peu bruyantes, donc vous pouvez y aller sans crainte pour faire fonctionner par exemple des filtres exhausteurs. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a été utile, on se dit à très bientôt, bye bye.